Rénal Marcoux de Sainte-Marie, en Beauce, a été victime d'un effet secondaire grave causé par un acte médical lorsqu'il était bébé. S'ensuivra la paralysie d'une de ses jambes et devra subir plusieurs opérations osseuses dans sa jeunesse. Malheureusement, il boitera quand même toute sa vie, ce qui entraînera chez lui une très grande timidité. Cependant, grâce à ses rêves et ses ambitions, il surmontera cette gêne et obtiendra une grande réussite entrepreneuriale en créant l'entreprise Armoire Reynald Marcoux. Voici l'extraordinaire histoire de Reynald Marcoux. Oui, je suis né en 1960 à Sainte-Marie-de-Beauce, d'une famille normale. Mon père s'appelait Raymond, puis ma mère Claire-Hélène. Ma mère a eu 4 enfants. Le premier, lui, est décédé. Puis moi, le deuxième, je suis venu au monde. Ils m'ont fait vacciner. Puis j'ai attrapé la polio après le vaccin. Je me suis bien fait de la fièvre dans la couchette. Puis là, je me suis ramassé à l'hôpital. Puis là, j'ai eu la paralysie. Puis le docteur Roger Lessard, qui s'occupait de nous autres, il n'a jamais voulu piquer comme ma soeur après moi, puis mon frère, Gaétan. Maryse puis Gaétan. C'est pour ça que là, moi, j'ai eu cette maladie-là. Fait que moi, j'ai grandi de même, j'ai été école de même. Là, il m'avait posé une bottine spéciale avec 2 barres de fer pour tenir ma jambe droite, parce qu'elle était paralysée, ça avait croché, je ne sais pas si c'était l'os, en tout cas, peu importe. Puis à l'adolescence, mon père et ma mère ont décidé de me monter à Montréal. Ils avaient entendu parler d'un hôpital qui pouvait me corriger, m'améliorer. Mais entre fait, l'hôpital, il y en avait 2. Il y en avait une en face, une de l'autre. Ils se sont trompés. On s'est ramassé chez Shriners, Children Hospital. C'est un hôpital pour enfants. Ils sont spécialistes, mais c'est pas régi par le gouvernement. C'est tous des dons. Aujourd'hui, je pense que c'est régi à cette heure. On est rentré là, puis ils m'ont pris pareil, ils m'ont évalué. Parce que quand on est évalué dans ces hôpitaux-là, pour les enfants, c'est des médecins qui viennent de l'Europe, qui viennent de la France, qui viennent des États-Unis. C'est des spécialistes, là, il y a des gars de pétrole là-dedans. C'est toutes des personnes qui font des dons à cet hôpital-là. Quand j'ai rentré là la première journée, ils nous mettent en short, puis là, on passe devant 25-30 personnes d'une grande salle. Là, ils nous évaluent. Puis là, ils font notre cheminement. Mettons, j'avais 13 ans, jusqu'à l'âge de 18-19 ans, mon cheminement que je vais produire, que je vais passer. Là. C'est là qu'ils ont décidé des opérations qu'ils allaient me faire pour m'améliorer puis me corriger. Puis là, après le cheminement, quand j'ai été évalué devant toute cette gang de docteurs, puis il était à peu près entre 15 et 20, là, il y avait du monde. Ça. Puis moi, j'étais en short à 13 ans, tu vois clair, hein, je veux dire, t'es pas... comment je pourrais dire ça? T'es pas habitué de te montrer... Fait que là, ils ont décidé de faire les opérations pour me corriger, ça a été évalué. La première opération, moi, ce qu'ils m'ont fait, ils m'ont redressé le pied pour enlever les 2 barres de fer que j'avais sur mes souliers. Fait qu'ils ont tout cassé les os pour recommencer, puis ils m'ont pris une greffe d'os dans la hanche pour aller rebâtir mon pied. Là. Ça a été la première opération. Puis ils prenaient tout le temps des photos, des radiographies des mains. Là, ils voulaient voir si j'allais grandir encore. Si ma jambe aurait été capable de rattraper l'autre, ma jambe malade, la polio. Puis je leur avais demandé, c'est par des petits os qu'ils voyaient s'ils m'en grandir encore, si je grandirais plus. Fait qu'à 16 ans, vu que j'étais plus grand que mon père, ils ont décidé de me ralentir de grandir. Décidé de ralentir ma jambe droite de grandir. Ça, c'est dans le genou. Parce que les parties qui grandissent le plus vite, c'est les coudes et les genoux. Fait que là, ils ont été coupés de quoi pour me ralentir. Puis à 16 ans, ça n'a pas marché. Ma jambe gauche n'a pas rattrapé la droite. Fait que vu que j'étais un petit peu plus grand que mon père, ils ont décidé de me raccourcir. Fait que vu quand ils ont vu que ça n'avait pas réussi, que ma jambe gauche n'avait pas devenu la même longueur que la droite, ils ont décidé de couper mon os puis raccourcir la jambe droite. Ils m'ont enlevé 1 pouce 5-8. Mais le matin de l'opération, moi, j'étais dans mon lit à l'hôpital, puis je m'imaginais de quelle manière qu'elle allait couper l'os. Tu sais, pour enlever 1 pouce 5-8. J'avais mon petit chapelet dans la main, puis j'avais tellement peur. Là, Puis à 3 heures du matin, ils viennent nous chercher, ils nous rasent, ils nous baignent d'un stuff pour nous désinfecter. Puis après, tu montes en haut. Le concierge, il te monte en haut au 3e étage. C'est à matin là, il t'assomme avant de monter en haut, parce qu'il t'envoie une injection pour te calmer, parce que on est nerveux, je veux pas. J'ai passé ces 6 heures sur la table d'opération, 6 ou 7 heures. Puis
quand je suis sorti de là, j'ai été opéré un mercredi matin. J'ai repris conscience le samedi. Parce que les os, c'est la chose qui est la plus douloureuse quand on se fait jouer là-dedans. Puis ça, c'était... Quand ils ont coupé l'os, c'est ça qu'ils m'ont mis dans le corps. Le joint était ici. Ça doit embarquer sur le... Je sais pas si c'est sur la boule, là, pour que le temps que l'os se ressoude. Puis 2 ans après, ils me l'ont enlevé, puis j'étais trop jeune pour garder ça dans ma jambe. Puis quand ils enlèvent cette rod-là, il faut que je shake délicat pour la marche, puis c'est chaud. Faut pas que je fasse de choses violentes parce que les vis laissent des trous dans l'os. Puis ton os est plus fragile. Puis quand je suis sorti de l'opération, moi, le mercredi, au bout de 7 heures ou 6 heures, ça a été jusqu'au samedi matin avant que je reprenne conscience. J'étais tellement... c'est douloureux, là, que c'est des os, c'est la chose la plus sensible. J'ai tellement été piqué pour les calmants qu'à la fin, qu'ils me piquaient dans les cuisses. J'avais trop été piqué ses épaules puis ses bras. Puis j'ai eu... C'est pas parce que j'avais eu la polio que j'étais plus tranquille qu'un autre puis que je restais assis chez nous, là. J'ai brassé pas mal plus que ben du monde. J'ai été mis à la porte de l'école. J'étais un joueur de tour de nature. Puis j'avais les chums qui allaient avec et tout, là. Fait qu'après tout ça, des opérations, moi, quand j'ai eu l'âge puis j'allais plus à l'école, j'ai continué à travailler pour mon père sur CLR Marcoux. Je pilais du bois dehors, puis je faisais des commissions, un petit peu de... J'étais un homme là, qui faisait un petit peu de tout, là. Puis à 22, 23 ans, ben là, j'ai décidé de partir à mon compte. Parce que j'en voulais plus, j'étais plus ambitieux, j'étais plus... Puis je m'attendais plus ou moins que mes oncles. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de partir... J'étais plus ambitieux, j'en voulais plus. Fait que j'ai parti Rénovation Marcoux. Rénovation Marcoux, on rénovait des vieilles armoires, on collait des caoutchoucs. On appelait ça des armoires de caoutchouc, mais c'était des armoires qui avaient des moulures. C'était tout en genre de caoutchouc qu'on collait par-dessus les vieilles armoires. Puis ça faisait quand même de quoi de beau. Puis je te dirais, au bout de 2 ans à peu près, là, j'ai décidé de fabriquer mes armoires au complet. M'acheter de la machinerie et ces choses-là. Fait que là, j'ai parti dans Rénovation Marcoux était dans l'ancienne shop où CLR Marcoux avait commencé, dans les années 70. Fait que moi, j'ai parti là-dessus. Puis après, quand j'ai parti les armoires de cuisine, ça me prenait plus grand, là. J'ai loué l'ancienne shop du Lac. Je me suis installé là pour commencer mes armoires de cuisine. Fait que la première armoire que j'ai faite, mon père est venu m'aider, je vais toujours m'en souvenir, pour voir comment ça se faisait. Puis il m'a envoyé un de ses hommes après pour venir installer l'armoire à Sainte-Marguerite. Ça et tout, c'est un bon souvenir. Fait que j'ai parti avec ça après. Mais j'étais autodidacte, mais j'apprenais, j'avais rien qu'à regarder ce que les autres faisaient, puis j'étais capable de développer ma production à moi. On a changé le nom pour Mélamax, pour l'armoire de cuisine. Puis j'étais peut-être un petit peu trop ambitieux parce que là, j'allais chercher des contrats un petit peu trop gros pour moi. Fait que je me suis fait avoir. Fait que je me suis planté. On a eu de la misère sur un contrat. Fait que les paiements ont retardé, puis moi, j'ai versé. J'ai été mis en faillite. Puis là, en revenant à l'entreprise, Mélamax, on était rendu avec 24 employés. On faisait des banques à Montréal. On faisait des résidences, des buildings, des résidences à Québec de 12, 13 étages d'étudiants. Faire tous les petits bureaux, les lits, ces choses-là. Mais c'était trop gros pour moi, c'était trop... Fait qu'on a eu des problèmes d'installation. Fait que là, on a été pris, puis les paiements ont été retardés. Puis moi, ben, j'ai été mis entre-temps en faillite par rapport que, là, financièrement, le fonds de roulement, il n'avait plus. Fait que là, ça a tombé. Moi, ça m'a pris 1 an et demi à l'accepter. À faire face à mon monde, à sortir de mon chez nous, puis à faire face au monde, ça m'a pris 1 an et demi à l'accepter. À comprendre qu'est-ce que ça voulait faire. C'est que ça voulait dire une faillite, ces choses-là, parce que veut pas, on fait perdre l'argent du monde. Là. J'en ai remboursé, dans les années qui sont venues, j'en ai remboursé mon monde à Sainte-Marie, j'en ai remboursé plusieurs. Donc, racheté un petit peu mon honneur, puis fait que j'ai recommencé de même. Puis là, j'ai retourné dans l'ancienne shop des CLR Marcoux. Là, j'ai reparti, je me suis affilié avec DLM à Saint-Joseph, un fabricant d'armoires de cuisine. Je vendais des cuisines, puis moi, je les faisais scier par DLM. J'allais les chercher, je les ramenais à l'ancienne shop, puis je les assemblais, puis j'allais les installer. Fait que j'ai recommencé de même. Là, Mélamax, on en faisait une faillite, mais là, le nom n'était plus bon. Fait que là, j'ai reparti sur Atelier Ronald Marcoux.
Là, j'étais dans l'ancienne shop encore. J'ai retourné dans l'ancienne shop à mon père qui me l'avait prêté pour à me dépanner. Moi, je payais les dépenses, puis lui, moi, ça m'a aidé à repartir. Puis quand le volume, là, je m'apercevais que quand je vendais, le volume montait, la production montait. Fait que là, je me suis associé avec un de mes amis qui avait déjà travaillé pour moi dans le temps de Mélamex. On a bâti la première petite shop dans le parc industriel, là. Une petite shop 40 par 50. Fait que j'ai reparti avec Réal, c'était Réal Gagnon. On a parti ça ensemble, on a bâti la petite shop, puis on faisait encore débiter par DLM. Puis là, le volume montait tellement là, que DLM ne pouvait plus suivre. Fait que là, on a réacheté de la machinerie, puis on a recommencé. Avec la faillite, moi, c'est que j'ai appris, c'est quand j'achetais une machine, si la machine coûtait 50 000, 100 000, je m'organisais pour l'avoir en double. Je voulais plus repasser par la faillite. Mon fonds de roulement, il fallait que ça aille solide. Fait que si j'achetais une machine de 50 000, il fallait que j'aille 100 000 dans le compte. C'était de même que j'ai réussi à monter, puis à pas avoir de marge de crédit, puis de dette le moins possible. Puis entre-temps, ben, j'ai rencontré Gaétane. J'étais un gars qui était gêné beaucoup avec les femmes, mais elle, ça a marché. Puis je l'ai rencontré, j'ai eu un enfant avec, Michael, puis il m'a donné deux belles petites filles. Gaétane, aujourd'hui, est décédée, elle a fait un anévrisme. Quand j'avais bâti avec Réal, ça avait 40 par 50. Là, Réal, ça marchait plus ou moins. J'avais dit à Réal, tu m'achètes ou je t'achète. Et je l'ai racheté. Fait que l'année d'ensuite, j'ai agrandi la shop, ça c'était en 80. Ouais, là, j'ai agrandi la shop, je l'ai monté à 80 pieds de long. J'ai fait un agrandissement de 50 par 40, puis j'ai rentré de la machinerie. On était rendu une dizaine d'hommes à peu près. Puis là, on a continué sur ce rythme-là, mais la shop était trop petite, là, ça avait plus de bon sens. Là. Fait qu'en 2018, j'ai vendu cette shop-là, je l'ai rebâti un autre dans l'autre parc. La deuxième shop, j'appelle ça la troisième phase. Là. Elle avait 60 pieds par 180 pieds de long. Puis là, avec de la machinerie neuve, là, j'ai reparti. Là, on est monté, on était rendu 27 avec les installateurs, là, à sous-contrat. On était rendu 27 employés. Ma clientèle, c'était les contracteurs, les petits contracteurs de 15, entre 10 et 20 maisons par année. Puis je faisais beaucoup de particuliers aussi, parce que j'avais des designers qui répondaient à ce monde-là là, pour les particuliers. Puis, fait que c'est de même que le chiffre d'affaires a monté, puis ça a explosé. Puis, dans ma gamme de produits, on avait les contracteurs, le particulier, les meubles hors standard, on appelle ça du custom, qu'on faisait beaucoup. Puis on avait tellement d'ouvrages qu'on devait refuser, on pouvait plus... Puis un client qui est mal servi, tu lui promets des choses, tu n'arrives pas à date. J'avais cette faiblesse-là au début. Tu sais, des fois, on promettait des choses, puis on n'arrivait pas à date. C'est la pire affaire pour se détruire. Fait qu'au lieu d'en prendre, pas garder les faire, on les refusait. Le client savait à quoi s'en tenir. Puis c'est ce qui m'a permis de me rendre jusque-là. C'est mon père, quand j'étais dans le jeune âge, qui m'a aidé à... L'affaire qui m'a démontré le plus, le seul handicap, c'était pas ma jambe. Le seul handicap que je pouvais avoir, c'était entre les deux oreilles. C'est ça qui m'a montré, mon père, à pas m'asseoir sur mon... Il me l'a jamais dit, mais il m'a fait passer des petits bouts que je lui comprenais le message. Puis c'est ça qui m'a permis de monter de même, de me rendre jusqu'où je me suis rendu. Là. Avec ce que mon père m'avait démontré pour... dans la vie, il fallait faire de quoi, pas s'asseoir sur... j'ai acheté un bloc à Vallée-Jonction, je l'ai revendu. J'ai venu bâti un avec mon père, quand mon père, en 89, a pris sa retraite. On a bâti un 6 logements ensemble. Puis que je reste dedans présentement, je suis encore dedans. Puis j'ai encore une autre passion, c'est les vieilles autos. Les hot rods, puis les années 30, les années 50. Là, tout en vous parlant, dans le moment du tournage, ça fait 2 jours que l'usine ne m'appartient plus. Elle a été vendue pour le 1er août. Ça fait 2 jours que je suis plus propriétaire de l'usine ARM, Atelier Renal Marcoux. J'ai vendu ça à 2 jeunes. Puis j'ai passé par toutes sortes d'émotions parce que j'ai trouvé ça, je dirais, il y a 2 mois. J'étais rendu vert, je dormais peu à nuit.
tant que ça venait me chercher. Dès que le fait d'essayer de me séparer de ça, j'en dormais peu à la nuit, j'étais rendu vert. What's the use in trying to write another song when I've got 100 others that are only half done? They've been stripped from parts and left to rust somewhere in the junkyards of my mind. Puis d'un coup, ça s'est déclenché dans ma tête. Puis quand j'étais serein avec ça, j'étais... Après ce que j'ai accompli, j'étais fier de ça. Mais mon bout était fait. Parce que là, c'était une usine d'armoire de cuisine. C'est plus de la petite fabrication. C'est 7 cuisines par semaine tout le temps. Puis je m'en venais essouffler. Fait que c'est pour ça que j'ai voulu prendre ma retraite. Le message que je pourrais envoyer aux jeunes, c'est de la persévérance, puis de croire en le rêve. Quand tu as un rêve, quand c'est un vrai rêve, tu vas le réaliser. Puis la réussite d'ARM, Atelier Ronald Marcoux, ça s'est pas fait tout seul, ça a pris une équipe. J'aurais pas pu monter ça tout seul. J'ai été bien entouré, j'ai des employés qui ont 15 ans ça fait 15 ans qu'ils sont avec moi. J'ai des petites cuisinistes merveilleuses qui soignent mes clients, qui répondent aux clients, j'ai vraiment des petites perles, j'en ai 3. Toute mon équipe, pour moi, j'ai été très bien entouré pour monter ça. C'est de même que j'ai eu la réussite, là, que ça montait tout le temps. D'année en année, je sais, c'est moi qui faisais les soumissions. Je faisais ça de fin de semaine, puis ça augmente tout le temps. Puis le secret dans tout ça, c'est avoir des bons prix, puis avoir une belle qualité-prix. Le secret, c'est pas compliqué. Puis c'est de servir tes clients. Tu sais, j'ai mes employés, j'ai Michel, ça fait 15 ans, François, ça fait 14 ans. Rémi, ça fait 12, 13, 14 ans, lui tout. Puis ça a été, ma décision pour ma retraite, ça a été un petit peu mes employés. J'ai pas le goût de recommencer avec d'autres employés. J'ai grandi avec mes employés. Ça a fait partie de ma décision. Puis il y a ma santé et tout. Il n'y a pas rien que mes employés. Mais ça l'a pesé beaucoup dans la balance pour prendre la décision de m'en départir, virer la page, puis recommencer. Vivre d'autres choses, prendre le temps de vivre. S'ils m'appellent, mon contrat, ça est fini pour la transition. Si les gars de Tony appellent ou Michel, moi être là pour eux autres, là, je les laisserai pas. Puis moi, j'avais une grosse faiblesse, c'était la veine. Moi, aller voir un client le soir, rencontrer un client, j'étais gêné, il fallait tout le temps que je combatte contre ma veine. Ça a tout été de même un petit peu toute ma vie, là. Même à soir, je le vois, ce que je vis, là, la gêne, avec l'entrevue que je passe, là. En tout cas. Mais j'ai tout le temps combattu parce que j'ai réalisé mes rêves. C'est mon rêve qui m'a fait continuer. Même avec cette faiblesse-là que j'avais. Quand c'est un vrai rêve, on le réalise. Fait que là, moi, je commence ma retraite, cet automne, je sais pas quand, là. Ce que j'ai envie de faire, je veux laisser tomber la poussière 1 an, tant que me replacer mentalement, tu sais, essayer d'oublier l'usine, puis essayer d'être... ce que j'aimerais faire, c'est de prendre soin de moi. Vivre des choses que je n'ai jamais vécues. Parce qu'en entreprise, c'est sûr, je me suis sacrifié beaucoup pour réussir. Mais là, c'est pour ça. J'aimerais vivre pour moi un petit peu plus. Peut-être tout rénover mon appartement, tout le démancher, des choses comme ça. Faire des petits voyages, aller voir le musée à Bombardier, des petits voyages de même. Là, des affaires que j'arrête tout le temps de me faire, que j'ai négligé beaucoup à cause de l'usine. Malgré un handicap, une faillite et une grande timidité, Ronald Marcoux n'a pas baissé les bras. Il a transformé ses faiblesses pour en faire des forces qui l'ont mené à réaliser ses ambitions. Sa retraite bien méritée lui apportera sûrement d'autres beaux rêves à réaliser. C'est ça la vie.